La communauté de communes du Pays Fertois a décidé de reconstruire la station d'épuration de Sept-Sors, augmentant sa capacité de traitement de 15 000 à 22 000 équivalents habitants par temps sec et 24 000 équivalents habitants par temps de pluie. L'exigence du cahier des charges en matière de phasage et de continuité de service, ainsi que l'emprise foncière exiguë, ont véritablement guidé notre réflexion et le choix de l'implantation des nouveaux ouvrages. La construction de l'ensemble des nouveaux ouvrages, en parallèle de la station existante, garantit à la communauté de communes du Pays Fertois une véritable continuité de service, un phasage simplifié, un chantier sans risque, une totale maîtrise de la réalisation. Le bassin d'orage, les pré-traitements et le clarificateur seront construits en face du bassin d'aération et des pré-traitements existants. Le traitement et le stockage des boues, conçus pour 34 000 équivalents habitants, seront positionnés à l'entrée, limitant l'accès à l'intérieur du site pour plus de sécurité. Le bassin d'aération sera édifié sur la nouvelle parcelle. Un rond-point est prévu pour des manœuvres facilitées des camions de boue, d'apport extérieur et de réactifs. Afin de prendre en compte les futures évolutions réglementaires, un emplacement est laissé libre pour la construction future d'un ouvrage de traitement des micropolluants en aval de la filière biologique. Le traitement de l'eau commence par un dégrillage de l'ensemble des effluents sur 2 dégrilleurs fins automatiques de 6 mm. Par temps de pluie, les effluents qui ne peuvent pas être pompés sont envoyés vers un bassin d'orage pour être stockés temporairement. Un dessablage-dégraissage permet ensuite la séparation des graisses par flottation et celle des sables par sédimentation. Les sables sont lavés pour être valorisés, par exemple pour la construction de routes. Les graisses sont mélangées aux graisses extérieures et aux matières de vidange et traitées directement sur un réacteur biologique, sans ajout de réactifs. Les effluents pré-traités sont envoyés vers le traitement biologique, composé d'une zone anaérobie pour le traitement du phosphore et d'une zone aérobie syncopée pour le traitement du carbone et de l'azote. Le clarificateur constitue la dernière étape de la file eau par la séparation des boues épuratrices et de l'eau traitée. Le procédé de traitement des boues sélectionnées est simple et a déjà prouvé son efficacité, car il est similaire à celui présent actuellement sur la station. Le silo à boue existant sera réutilisé et couvert pour stocker jusqu'à 15 jours de production de boue externe provenant des 6 stations voisines. Les boues, déshydratées sur centrifugeuse jusqu'à une siccité de 20%, seront chaulées à 30%, conformément aux exigences de l'épandage agricole. Elles seront ensuite stockées de manière provisoire dans des casiers d'une autonomie de 1 mois, période nécessaire pour vérifier la conformité des boues avant stockage sur site jusqu'à la prochaine période d'épandage. La station sera dotée d'une unité de désodorisation physico-chimique performante traitant l'ensemble des ouvrages odorants, les postes de relèvement, les pré-traitements, le bassin d'orage, le silo à boue, le traitement des boues et l'aire de stockage des boues. Notre projet intègre le principe EcoStep et notre démarche EcoSave. Le choix des procédés est raisonné. La conception limite les dépenses énergétiques et la consommation de réactifs. Une pompe à chaleur récupérera notamment les calories de l'eau traitée pour chauffer le bâtiment d'exploitation. L'implantation et le site paysager existant de la steppe sont maintenus et préservés, ne subissant que quelques modifications mineures au profit de l'extension projetée proposée. La biodiversité est préservée par la création d'une zone humide en aval de la station d'épuration qui permettra l'infiltration d'une partie des eaux traitées. Enfin, notre projet pour la communauté de communes du Pays Fertois est placé sous le signe du respect de l'environnement, de la faune et de la flore et du paysage naturel du site. En cela, il s'inscrit pleinement dans une logique de qualité et de pérennité dans la démarche globale de la région en matière de développement durable.